Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la Titan Ghost War COC Clan. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le clan et montrer une attaque en guerre des clans. Donc je vous présente le clan. Donc pour rentrer dans le clan, il faut soit HDVNF Golem 3 PK3 ou bien Moulouse de Ballon 6 pour faire du MOBA. Ou HDV maxé avec Golem PK3 et Defa 6. Et les règles du clan sont les suivantes, il faut obligatoirement faire les deux attaques. Donc vous voyez qu'on est level 6. 500 XP, bon, on fait généralement des guerres à 30, 35, voire 25. Donc, je vous présente la guerre contre le clan Persian Gulf. Donc, c'était un assez bon clan. Hein. On a notre tableau, bon, on a mis 3 à la plupart de leurs villages. 25, 3 étoiles en tout. Donc, bon, je trouve ça va sur 35. Et contrairement à eux, ah oui, ils ont mis 3 étoiles à Lucas, c'est parce qu'il avait un village troll. Il avait oublié de changer son village, hein, donc c'est normal. Quel con ce Lucas. Enfin bref, donc ils ont 111 guerres gagnées. C'est quand même pas mal. Contrairement à nous, on en a 80. Enfin, on en avait 88 avant cette guerre. Et la suivante aussi. Donc, bon, on avait beaucoup moins de guerres qu'eux et on les a quand même exposés. Hein. Voilà. On va commencer avec l'attaque de Sumlar contre leur 11. Je crois, comment il s'appelle. Ah oui, Arman. Donc, il est en Colgoted Gomoba avec un golem dans le château de clan. Roi 14, reine 12, ce qui est moyen pour un âge de V9, mais quand même pas mal. Donc voilà, 3 molosses. Donc il a aussi utilisé 3 géants de plus. Bon, peut-être nouveauté, hein, c'est bien. Donc voilà, golem, sorcier pour déblayer les côtés et les quelques bâtiments. On voit le château de clan qui sort, la reine qui sort du mur, ce qui est un bon point. Le roi qui y va, mais bon, qui va se faire exploser. Sort de poison, pas très efficace contre Banon Valkyrie, mais bon, quand même assez efficace contre archer sorcier. Il détruit des archers des sorciers. Donc la reine qui fait le travail, la reine qui détruit le ballon, la reine ennemie et tout ça. Donc bon, après il va lancer son attaque. Donc un molosse à gauche et à droite afin de prendre tous les pièges. Donc deux groupes de 4 ballons. Ah c'est bien. Il avait 16 ballons en tout, donc ça largement suffit. Rage ici, assez bien placé, couvrant l'anti-aérien, la tour de sorcier et tous ces bâtiments. Second molosse à droite, second anti-aérien, second rage, second groupe de ballons, pareil. Donc puisque qui aurait pu faire mal, mais au final non, parce que là cette attaque va largement passer. Même si ça s'est fini sur une tour de sorcier qui aurait pu vraiment lui coûter cher. Mais bon, la tour de sorcier n'a pas fait énormément de travail. Les ballons qui détruisent la dernière anti-aérienne, on voit vraiment un gros groupe de ballons. On va dire environ un peu moins d'une dizaine. Mais bon, qui finit par détruire la tour d'archer. Et voilà, il reste plus que qu'à déblayer. Le temps pouvait être un problème, mais finalement non, il lui reste suffisamment de roquets de lave, quelques sorciers. Bon, les ballons qui vont détruire cette réserve, on va speed le gameplay, les roquets. Il en reste une quinzaine, on va dire ça comme ça. Et au final, pour 3 étoiles de Sumlar. Seconde attaque du chef, Alan Parson. Donc le chef qui possède 3 comptes. Alan Parson. Donc on commence, il a un Go Whip, 4 golems. Il attaque une base. Bon, on va dire que c'est pas une base maxée, mais on va dire que c'est un HDV9 avec Arc X3 et Tour de l'Enfer 3 en fait. Voilà, c'est ça. Donc il va lui faire un beau 2 étoiles, mais qui n'est pas passé large, mais quand même, il a réussi à faire 2. Donc on va sort de poison sur les troupes, soit sorcière qui l'a détruit. Puis on voit que le roi part sur le côté, ce qui pouvait vraiment lui coûter cher, mais au final non. Le roi qui n'a pas été décisif. On voit au centre les golems et les PK tout se jouer maintenant quoi. On voit pas très bien, mais on voit 2 PK, un qui vient de mourir et le dernier PK enragé qui détruit l'HDV en 3 coups. Bon, ça aurait pu, ça s'est vraiment joué de peu hein. Bon, et pour le 2 étoiles, tout s'est joué sur on va dire la reine qui a fait le taf. Elle a détruit l'Arkix, la Tesla et la plaquette du roi. Et aussi le mortier, mais bon, ça l'aurait pas détruit, il y avait de toute façon un golémite à gauche. 2 golémites qui ont détruit le canon.
Donc bon, 2 étoiles d'Alan sur leurs 3. GG. Alors, troisième attaque, l'attaque de ton père le chauve, donc de moi-même, quoi. Donc, sur leur 22, donc il faut savoir que je viens de passer HDV9. Bon, attendez, on vous met d'abord le gameplay, bien sûr. Hein. Donc, je descends, voilà. Contre Bahaman, j'étais 25ème, j'ai attaqué le 22. Il faut savoir que je viens de passer HDV9, que j'ai encore les troupes d'HDV8. J'ai juste, pareil, un sort de plus, les 20 places, 5 places de plus dans le château, qui va permettre d'avoir un golem et tout ça. J'ai juste un géant 6 de différents. Donc, ah oui, et ce village, je ne sais pas pourquoi il avait des trous. Donc, bon. Je sais pas, j'ai été surpris quand même que en level 6, quand même, ça doit quand même avoir de l'expérience. Mettre des petits trous, bon. Je sais pas, hein, mais bon. J'ai mis quelques barbares, ça a activé 2 bombes. Bon, j'ai passé mon golem, il a activé la dernière double bombe, sort de poison, rage, qui m'a permis de détruire la reine et les troupes du château de clan. Assez facilement, quoi. J'ai des héros, bon. Reine 7, roi 11, c'est qui est très faible pour un HDV9. D'abord, commençant à attaquer Hog, quoi. Je mets un géant pour tanker le canon et la tour d'archer. Je place ensuite les cochons. Après un autre géant ici, vous le voyez en bas pour tanker la Tesla. Puis après, soin sur un gros groupe de cochons. On voit que les Archix tapent sur le roi. Donc il a bien tanké. C'est pour cela que sert la première partie de l'attaque, pour essayer de tanker les cochons. Donc on voit que cette attaque passe vraiment très largement. Il y a vraiment un très gros groupe de cochons, même le roi. Donc l'idée c'est de ne pas attaquer en face du roi dès qu'on attaque au cochon, enfin c'est mon avis. Parce que le roi, je sais pas pourquoi, il y a un bug où il quitte son emplacement, quoi, il se met à courir dans toute la map auprès des cochons et les détruire. Donc mieux vaut attaquer derrière le roi. Je passe quelques gobelins pour speeder, et voilà. Cette attaque passe largement, 31 cochons. On suffit pour détruire cette base. C'était un HDV9, bon, pas max, et pas, ouais, mauvais, quoi, on va dire ça. Donc on finit sur une attaque d'HDV8 de la part de Gaïa 250, qui est là depuis un certain moment. Il est au full drag, ballon 6 dans le château de clan, les ballons qui vont servir à détruire quelques défenses, les défenses anti-arène, et aussi à prendre les pièges. Il est en 2 rages, un soin classique, quoi, pour un full drag, poison, nouveauté, qu'il n'y avait pas avant. Et le roi des barbares, le roi des barbares qui n'est pas vraiment important dans ce genre d'attaque. Donc bon, ça va. Oui, il avait un roi 10, ce qui n'est pas vraiment très très important pour les attaques au dragon. Même un roi 1 aurait fait l'affaire, hein. Au dragon, les rois ne sont pas très importants. Donc on voit que les ballons tank se prennent les pièges squelettiques et qui se font détruire assez facilement quand même, les ballons. Ils n'ont pas détruit énormément de défense. On voit que tout se joue au centre. Le combo, Gaïa passe un combo rage soin permettant de détruire l'anti-reine de droite et l'HDV et bien sûr l'anti-reine de gauche, sûrement. Oui, l'anti-reine de gauche, voilà. Bon, Gaïa, magnifique attaque. Il lui reste pas mal de dragons. Pas mal de dragons qui vont finir par déblayer. Bon, GG gâteau Gaïa, 7 dragons. Le roi qui est quasi full life. Alors, le Major il a 90% de sa vie. Bon, cette attaque passe largement. GG à toi Gaïa. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. Allez, ciao, bye bye. On finit par un petit accès au Franck. Allez, ciao, bye.